C'est ici à Plaintel, près de Saint-Brieuc, qu'en 2009, l'État français avait passé commande de 200 millions de masques sous la menace du virus H1N1. Spérian, à l'époque, affichait une belle santé. Les masques chirurgicaux sont des masques hygiéniques qui protègent contre les projections, comme les postillons, alors que les masques que nous fabriquons ici sont des masques de protection respiratoire, de filtration, qui permettent de filtrer l'air inspiré et donc de protéger le porteur du masque contre tout danger potentiel comme un virus. L'entreprise comptait près de 300 salariés avec des lignes automatisées capables de produire 4000 masques à l'heure. Mais les commandes de l'État vont se tarir, le chiffre d'affaires fléchir et en passant aux mains du groupe américain Honeywell, Spérian va perdre de sa superbe. Après plusieurs plans sociaux, le sort du leader français du masque de protection sera scellé. On était le principal fabricant de masques pour la France et on fabriquait non seulement pour la France, mais avec le réseau du groupe, on vendait des masques un peu partout dans le monde. La fermeture de l'usine en 2018 sera un crève-cœur pour celui qui la dirigea de 1991 à 2006. L'entreprise de Plaintel était parfaitement rentable. Mais probablement que Honeywell a considéré que le niveau de rentabilité n'était pas dans leur ratio et ils ont préféré laisser mourir cette entreprise plutôt que de la laisser vivre et puis de maintenir des emplois parce que quand même il y avait aussi un savoir-faire, il y avait une connaissance. Les masques pliables qu'on voit là, ça a été inventé par le service R&D de l'usine, donc il y avait du potentiel. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, des voix s'élèvent pour rappeler le silence assourdissant des pouvoirs publics à l'heure de la fermeture. L'État dépourvu d'équipements pour ses soignants pourrait peut-être favoriser le redémarrage d'une activité qui lui fait cruellement défaut. À Plaintel, un véritable savoir-faire ne demande qu'à se réveiller.